Père, pour cette grâce. Hier, nous avons commencé une autre partie de cet enseignement en parlant sur les chandeliers dans les lieux saints. Est-ce que ces chandeliers qui parlent de l'onction, qui parlent de Jésus-Christ, qui parlent du Saint-Esprit, qui parlent de la lumière de Dieu, soient encore notre partage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus dans notre live. Ce soir encore, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Le Saint-Esprit va nous aider encore. Le chandelier représente Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit hier que les chandeliers, quand on parle du chandelier, en fait, c'est vrai que le tabernacle tout entier, c'est Jésus lui-même. Et chaque élément en particulier aussi du tabernacle parle de Jésus. Je l'avais déjà dit. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'élément chandelier. L'élément chandelier, nous avons... l'élément chandelier montre Jésus-Christ sur plusieurs points. Premier point, j'avais dit, le chandelier montre Jésus-Christ parce que le chandelier est debout. Le chandelier est debout, le chandelier n'est pas couché. Le chandelier, il est debout. Ça montre Jésus-Christ debout. Ça montre Jésus-Christ qui est notre roi, qui est notre Seigneur, qui est notre chef de l'armée et beaucoup de choses. Ok, j'avance d'abord. Je suis en train d'introduire. Je ne vais pas développer ce que j'avais déjà développé hier. Le chandelier montre Jésus-Christ parce que les chandeliers se placent en face de la table des pains de proposition. J'ai expliqué que les pains de proposition, ce sont les pains qui sont posés sur la table des pains de proposition. Les pains de proposition sont aussi appelés les pains de sa face, les pains de sa présence. C'est-à-dire les pains qui sont devant sa face. Et la chose qui se trouve en face, devant la table, c'est le chandelier. Donc le chandelier montre Jésus-Christ, sa présence debout dans l'église. Sa présence debout, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sa présence au milieu de nous, en tant que l'église, elle était en face des pains. Or, j'avais dit que les pains parlent aussi de l'église, parlent aussi des chrétiens. Donc, il est dans les lieux saints, en face de la table des pains de sa face. J'ai aussi dit que quand on parle du chandelier, il représente Jésus-Christ aussi parce qu'il était fait en or pur, massif. En or pur, or massif. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Or pur, or massif. Donc, ça parle aussi de Jésus-Christ lui-même. Parce que tous les autres éléments, bon, pas tous les autres, mais la plupart sont faits d'une chose emballée d'une autre chose ou plaqués, par exemple, de bois d'acacia et puis plaqués d'or. Mais les chandeliers faits d'or pur, or massif, or l'or, c'est la divinité. Et vous voyez que c'est de l'or pur, or sans tache, or sans faute, or sans mélange. Donc, c'est Jésus-Christ. Parler aussi comme étant un seul bloc d'or, or battu. J'ai dit un seul bloc d'or, Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est un unique et le seul sauveur. J'ai parlé aussi de l'or battu, là où j'ai expliqué l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, sa souffrance sur la terre. J'en ai parlé hier, qui présente aussi les chandeliers Jésus-Christ. J'ai parlé aussi des 7 branches, du chandelier. En fait, ce sont 6 branches avec la tige principale, ça fait 7 lampes, 7 branches. Donc ça aussi, ça parle de Jésus-Christ comme étant le parfait, le chiffre 7 qui montre la perfection de Jésus-Christ. Or, Dieu amène cette perfection. J'ai parlé aussi de Jésus, de la tige centrale du chandelier qui montre que Jésus-Christ est le vrai cep et les branches sont comme les sarments. Les branches du chandelier parlent des sarments dont Jésus lui-même avait parlé plus tôt. J'ai dit d'autres choses aussi. Les chandeliers apportent la lumière dans les lieux saints. Or, quand on parle des chandeliers qui apportent la lumière, or Jésus-Christ est la lumière du monde et il a fait de nous aussi la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, tu vois. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le soleil levant. Il est l'astre, l'étoile brillante du matin. Nzambe. Alors, jusqu'à ce que le soleil levant, le soleil s'élève. Le soleil levant s'élève dans vos cœurs. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Jésus-Christ, waouh. C'est extraordinaire, mon. Donc, ça, c'est les chandeliers qui Jésus-Christ. Les chandeliers parlent aussi du Saint-Esprit. Les chandeliers expriment aussi le Saint-Esprit parce que l'or parle de la divinité du Saint-Esprit. Deuxièmement, les chandeliers expriment le Saint-Esprit parce que la présence du chandelier
les lieux saints et non pas dans les parvis, non pas dehors, mais dans les lieux saints. Écoutez, le Saint-Esprit, son nom c'est Saint-Esprit, Esprit Saint. Et les chandeliers se trouvaient dans les lieux saints. C'est les chandeliers du lieu saint. Je ne sais pas si tu vois ce que j'essaie, cette corrélation. Donc, it is very important to understand, à comprendre que le Saint-Esprit est symbolisé aussi par les chandeliers. Parce qu'il est celui, il est la lampe des lieux saints. Il se trouvait dans les lieux saints. Il est l'esprit du lieu saint. Une autre chose aussi qui parle du chandelier comme le Saint-Esprit, c'est l'huile qui servait à allumer les chandeliers. C'est l'huile d'olive qui était une des composantes de l'huile d'onction. Et l'huile parle du Saint-Esprit presque dans toute la Bible. Quand on parle de l'huile, on parle du Saint-Esprit, on parle du fait de oindre quelqu'un. Oindre signifie frotter avec l'huile. Oindre signifie appliquer l'huile sur quelqu'un, tu vois. Donc, les chandeliers, c'est aussi le Saint-Esprit par rapport à l'huile qui est utilisée pour allumer les chandeliers. Chose encore, que le fait que les chandeliers doivent être allumés en permanence, ça montre aussi que c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi allume la lumière de Dieu en nous en permanence. Et il allume aussi la lumière de Dieu dans l'Église. Tu vois, et ça doit être permanent, permanent. Une autre chose, les chandeliers est il est dedans, il n'est pas dehors. Le chandelier est dans les lieux saints. Vous voyez, c'est déjà à l'intérieur. Or, je vous avais dit que le tabernacle est aussi l'équivalent de l'être humain. Les parvis représentant le corps, les lieux saints représentant l'âme et les lieux très saints représentant l'esprit, tu vois. Or, l'âme, c'est le cœur. Donc, le Saint-Esprit habite, les chandeliers habitent dans les lieux saints. Tu vois, donc les chandeliers symbolisent le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit aussi habite dans nos cœurs. It is very important to know it. Et le Saint-Esprit n'est pas en dehors de nous, mais il est dedans. Et écoutez, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, tu vois? Ton corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est dedans. Une autre chose encore, la lumière que donnent les chandeliers, c'est le symbole aussi de la révélation que le Saint-Esprit nous apporte. La lumière que donne. Vous savez, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, je crois c'est Pierre qui dit ça, il dit, c'est pourquoi nous faisons bien de prêter attention. Nous prêtons attention à la parole prophétique comme une lampe qui luit dans les ténèbres. J'aime beaucoup. La révélation du Saint-Esprit apporte la lumière dans les ténèbres. Tu sais, les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est quand tu ne sais pas où marcher, tu ne sais pas où mettre les pieds, mais Dieu peut donner une révélation et ça éclaire. Ça t'éclaire, ça te montre où aller. Tu vois, c'est les symboles aussi de la du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit toujours. Les chandeliers représentent aussi le Saint-Esprit parce qu'il y a les feux. Les 7 lampes, ils ont un feu. Et le feu qui s'allume là, c'est le feu qui symbolise aussi le Saint-Esprit dans la Bible. Tu vois, les feux qui s'allument sur les chandeliers, les 7 feux, les feux. Parce que les symboles du Saint-Esprit dans la Bible, le feu aussi en fait partie. La dernière chose que j'ai notée, c'est la lumière. Tu vois, les chandeliers donnent la lumière. Or, quand on parle de la lumière, on parle aussi de la connaissance qui chasse les ténèbres, la lumière, les ténèbres de l'ignorance. Donc, la lumière des chandeliers nous montre aussi que les chandeliers représentent l'esprit aussi. Et une autre chose encore qui est très importante que j'ai notée, c'est que le Saint-Esprit, qui est symbolisé par les chandeliers, est très important dans ta vie. Beaucoup de gens, surtout des serviteurs de Dieu, prient beaucoup, mais ils cherchent l'onction, mais ne cherchent pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est comme l'huile qu'on utilisait pour alimenter les chandeliers. Mais les chandeliers en lui-même symbolisent aussi le Saint-Esprit. En plus de représenter, symboliser Jésus-Christ, ils symbolisent aussi le Saint-Esprit. This is very important. La lumière ou les feux produits par ces 7 lampes peut symboliser aussi l'onction. Mais les chandeliers lui-même peut symboliser le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Parce que l'huile qu'on mettait dans les chandeliers ne donne pas les chandeliers. La lampe ou la lumière ne donne pas les chandeliers, mais les chandeliers donnent ces éléments-là. L'enfant de Dieu doit perfectionner sa relation, son intimité et sa communion avec le Saint-Esprit. Nous devons développer cette communion avec le Saint-Esprit et non pas rechercher seulement l'onction du Saint-Esprit.
Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité que le Saint-Esprit te donne pour servir Dieu ou pour faire autre chose. Parce qu'en fait, tout ce que tu peux faire sur la terre, il y a une onction pour ça. Tu vois, par exemple, les gens qui ont construit les tabernacles, la Bible a dit que Dieu leur a donné l'onction pour construire, l'onction pour dessiner, l'onction pour faire des œuvres d'art, tu vois. Donc, mais tu ne dois pas rechercher seulement la capacité que l'Esprit te donne. Tu ne dois pas rechercher seulement l'onction que l'Esprit te donne, mais tu dois rechercher le Saint-Esprit lui-même. Au fait, Dieu te donne l'onction pour les autres, mais le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te donner la maîtrise de soi, pour te donner la patience, pour te donner l'humilité, pour te donner la crainte de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas avec les dons seulement, mais il vient aussi avec son fruit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. C'est l'esprit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, la longanimité, la fidélité, beaucoup d'autres choses là. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses-là. Tu vois, le Saint-Esprit, tu dois développer la relation avec lui, ne pas chercher son onction, mais avoir les chandeliers avec toi, être avec le Saint-Esprit. Il doit être là dans les lieux saints. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est son temple. Et tu dois l'honorer, le considérer là-dedans. Donc nous sommes en train de parler normalement. Normalement, quand je dis ces choses, je peux clôturer sur les chandeliers là et on passe à autre chose. Mais je vais ajouter quelques éléments encore qui vont encore t'aider aussi dans ton parcours chrétien et dans ta vie chrétienne. C'est vraiment important parce que aujourd'hui, les gens cherchent l'onction, mais ils négligent le Saint-Esprit. En cherchant l'onction, ils cherchent l'onction pour commencer à faire comme les autres serviteurs de Dieu sont en train de faire. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans des fétiches. C'est comme ça qu'ils se retrouvent en dehors de Dieu. Du coup, ils se retrouvent dans une position où ils veulent faire des miracles. Il veut prophétiser. Il veut avoir les foules des gens dans son église. Et il s'en fout d'où ça vient. Il s'en fout d'où vient cette puissance. Lui, son problème, il cherche une puissance. Il cherche un résultat. Or, en cherchant ça, il vend son âme au diable. En cherchant ça, il sort du chemin de Dieu. Tu dois rester dans les chemins de Dieu. C'est lui qui apporte toutes choses. C'est Dieu. Et Dieu, il est en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte l'onction, frère. Le Saint-Esprit, c'est lui la source d'onction. Si tu développes avec le Saint-Esprit, l'onction va couler en toi. L'onction va couler en toi. Là où il y a les chandeliers, il y a les feux, il y a la lumière, il y a l'huile, ça coule, my God. Very important. Il y a une grande différence. Beaucoup de gens, parfois, m'appellent ou m'écrivent, ils me disent, pour moi, je vais recevoir la grâce de Dieu et je vais recevoir l'onction que Dieu a mise en toi. Oui, c'est très bien, j'ai prié pour les gens comme ça, mais j'exhorte toujours les gens que l'onction n'est rien. Le Saint-Esprit vaut plus que l'onction. C'est le Saint-Esprit qui produit l'onction. Quand tu es chrétien, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit entre en toi. Maintenant, il faut développer l'intimité. Il faut développer cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très sensible. Le Saint-Esprit ne reste pas là où il y a des disputes, là où il y a des guerres, là où il y a des luttes, là où il y a des... Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est très important. L'onction et le Saint-Esprit. Yes, gloire à Dieu. Avec les éléments du chandelier, les fleurs d'amandier. Je vous ai dit que dans la constitution du chandelier, il y a aussi les fleurs d'amandier que Dieu avait dit de construire, que ce soit sur les centrales, que ce soit sur les branches. Les fleurs d'amandier. L'amandier est le premier arbre qui fleurit au printemps. C'est le premier. C'est-à-dire quand le printemps commence, le premier arbre qui fleurit, c'est l'amandier, qui donne des fleurs. Et on les retrouve plusieurs fois dans l'histoire d'Israël. Par exemple, en Nombre 17, la verge d'Aaron qui avait fleuri et a produit des amandes. L'amande, ça donne donc le symbole du fruit du Saint-Esprit. Et les fleurs d'amandier parlent de la vie en résurrection. Waouh! C'est extraordinaire. Parce que ce sont les premières fleurs qui fleurissent. C'est les premiers arbres qui fleurissent. Vous savez, même quand Dieu voulait parler à Jérémie, il lui a fait voir l'amandier. Et il a vu l'amandier. Et qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu l'amandier comme ci, comme ça. Dieu lui a dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Quand Dieu a bien vu, ça signifie que tu peux être le plus grand prophète du monde. Mais ça peut arriver aussi que tu vois mal. Ça peut arriver. Dieu a bien parlé, mais c'est toi qui as vu mal. Ça peut arriver, tu es un être humain. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Le prophète T.B. Joshua avait vu Hillary Clinton gagner. Mais Trump a cherché des pasteurs, ils ont prié pour lui, Dieu a changé la chose. Dieu a changé la chose. Et au lieu que ce soit, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Si tu es chrétien, le Saint-Esprit est déjà en toi, ne t'inquiète pas. Et au lieu que T.B. Joshua voie encore, T.B. Joshua n'a pas vu encore. T.B. Joshua a prié seulement Dieu et il a prophétisé, il arrive à gagner. Mais Trump est allé voir les pasteurs, ils ont prié pour lui. Trump est devenu président. Donc ça peut arriver. Et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Dieu dit ça à Jérémie. Tu as bien vu. Ça dit, ça peut arriver que tu ne vois pas bien. Mais Dieu reste Dieu. Dieu parle toujours bien. Ça, c'est une notion d'humilité que je transmets à quelqu'un. Donc, d'amandier, sont même Dieu, et Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu quand tu as vu l'amandier comme ci, comme ça. Et Dieu dit à Jérémie ceci, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Donc les fleurs d'amandier, Dieu pouvait l'utiliser comme un exemple pour parler du domaine prophétique. Et pour expliquer lui-même qu'il ne ment pas. Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. C'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Comme on est là, on est dans le printemps. Le premier arbre qui donne des fleurs, c'est l'amandier. Et Dieu dit dans les chandeliers, mettez des fleurs d'amandier. Quand ils ont confectionné les chandeliers, ils ont mis des fleurs d'amandier. J'aime beaucoup. Une autre chose, les pommes. Ce sont des fruits portés et qui nourrissent. Écoute ce que la Bible dit. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 5. Ranimez-moi avec des pommes. Ranimez-moi avec des pommes. Ce sont des fruits qui nourrissent. Dieu a dit, mettez des fruits, des pommes dans les chandeliers. Les pommes montrent les bénédictions données par les bien-aimés, ainsi que les fruits délicieux produits par les bien-aimés dans les siens et qui réjouissent son cœur. Il n'y a aucune pomme sous la branche latérale, alors qu'il y a 4 pommes sur la branche centrale. Je vais expliquer. Ça dit sur la branche centrale. Dieu dit, mettez des pommes. Et ils ont mis 4 pommes. Mais sur les branches latérales, parce que là, c'était la pièce debout, la tige principale. Dieu mettait 4 pommes. Mais sur les branches, Dieu dit, ne mettez pas les pommes, mettez seulement les fleurs d'amandier. Pourquoi? Parce que c'est les cèpes, Jésus-Christ, qui fruits pour nous nourrir. Et c'est lui qui nous nourrit. Tu vois, cette femme dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 5, elle dit, ranimez-moi. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Hein? Il dit, soutenez-moi. Hein? Soutenez-moi avec des gâteaux et fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Very important. La femme là est en train de dire que soutenez-moi et fortifiez-moi. Donc quand Dieu dit mettez des pommes sur les chandeliers, Dieu est en train de dire de mettre des fruits qui peuvent ranimer, qui peuvent fortifier, rendre fort. Et ce sont des symboles, la signification de l'œuvre de Jésus pour nous, son Église. Merci Jésus. L'huile du chandelier. Il y avait aussi l'huile. C'était une olive qui était pure et broyée. Exode chapitre 27, verset 20. Exode 27, verset 20. L'huile d'olive qu'on utilisait pour les chandeliers, il ne faut pas la confondre avec l'huile d'onction sainte, ni avec l'encens composé. Parce que je vous ai dit que sur les pains de proposition qu'on mettait sur la table, dans le lieu saint, on mettait aussi l'encens composé. Je n'ai pas voulu développer sur l'encens pour gagner un peu de temps. Mais vous savez que l'encens parle de nos prières. L'encens parle de l'adoration, de la louange. Donc c'était l'huile d'olive pure, broyée. L'huile d'olive pure et broyée. Et il ne faut pas la confondre avec l'huile d'onction sainte. L'huile broyée résulte, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, yangwana concassée, broyée, et afin d'entretenir les lampes continuellement. Waouh!
Cette huile produisait la lumière. C'est-à-dire, cette huile concassée ou l'huile broyée, c'était le résultat du broyage des olives dans un mortier. On prenait ce qu'on dit dans l'inga, la libo karamutute. Donc on prenait les olives, on mettait dans un mortier et puis on pilait. On broyait, on concassait les olives et ça donnait l'huile d'olive concassée. Ou l'huile d'olive broyée, c'est différent de l'huile d'olive qu'on utilisait dans l'huile d'onction. Parce que je vous ai dit, l'huile d'onction était constituée de beaucoup d'éléments avec l'huile d'olive. Si je n'oublie pas, un jour je parlerai de la composition de l'huile d'olive. Il y avait des éléments, 5 ou 6 éléments, et l'huile d'olive venait aussi en grande partie. Et concasser les olives, cette huile d'olive broyée, parle, déjà regarde, on dit l'huile d'olive pure broyée. Donc déjà il faut prendre des olives pures, ça parle de la pureté de Jésus. Et le fait de les broyer, ça parle de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est extraordinaire. Hein? Cette huile, c'est ce qui alimente les chandeliers pour que les chandeliers donnent la lumière. Ça parle évidemment du Saint-Esprit et ça parle de comment le Saint-Esprit dirige la vie de chaque chrétien et la vie de toute l'assemblée. Donc, comment quelqu'un peut servir Dieu sans la lumière? Comment? Parce que s'il n'y a pas la lumière du chandelier dans les lieux saints, il y a les ténèbres, on ne peut pas servir Dieu là-bas. Donc, il faut que les chandeliers soient allumés. C'est ainsi que personne ne peut servir Dieu si la lumière du Saint-Esprit n'est pas dans son cœur. Un sorcier ne peut pas servir Dieu dans la vérité. Un magicien féticheur ne peut pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec des fétiches. Non, cette question-là, je l'ai toujours posée dans ma vie. Je n'ai pas. Comment quelqu'un peut chercher le pouvoir de Satan pour aller servir Dieu afin de détruire les œuvres de Satan? Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire le diable. C'est une contradiction extraordinaire. C'est comme dans cette publicité, très souvent, pirates là. Le travail qu'ils font, c'est le travail de détruire la réputation des véritables oins. Le travail là, de souiller maintenant les vrais. De commencer à dire, genre, c'est là, ils sont comme ça. Or, en réalité, c'est eux-mêmes qui sont comme ça. Pour embrouiller les gens. Mais nous ne tomberons pas dans vos jeux. Nous avons les chandeliers, notre chandelier est allumé. Dans cette lumière, ça nous aide à distinguer le visage de chacun. Et il n'y aura pas d'infiltré au nom de Jésus-Christ. Yes. Donc, dans la vie de l'assemblée, il n'y a pas d'autre puissance. Dans la vie de l'assemblée, il n'y a pas d'autre active autorisée. J'aime beaucoup ce que je suis en train de dire. Dans la vie de l'assemblée, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a aucune autre puissance active autorisée par Dieu, sauf la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui est autorisée dans l'église de Jésus-Christ. Tu ne peux pas venir servir Dieu dans l'église avec ta propre puissance. Avec l'encodia. Hein? Tu vois quelqu'un qui a qui a l'encodia de la famille et il est devenu prophète avec ça. Il est devenu apôtre avec ça. Il met l'encodia sous la chaise pour que ça tire l'argent, ça tire les membres et les fidèles. Tokyo. Nous arrêtons les œuvres de tous ces escrocs au nom de Jésus. J'ai toujours dit aux gens, tu ne peux pas dire que quelqu'un est un faux serviteur de Dieu, qu'il fait l'œuvre de Dieu avec des fétiches et tu es incapable de l'arrêter. Si tu ne peux pas l'arrêter, c'est que c'est toi qui es un faux serviteur de Dieu. Parce que le jour où que la femme qui les suivait dans Acte 16 prophétisait avec les puissances des démons, Paul n'est pas allé dénigrer cette femme. Paul n'a pas fait des séminaires contre cette femme. Paul n'a pas dit aux gens que cette femme a des démons. On ne va pas par 2, 3, 4 chemins. Paul s'est tourné seulement et dit Nadjina na Yesu. Le démon est parti, la femme a arrêté de prophétiser. Des hommes qui sont étrangers à la puissance de Dieu, qui sont étrangers à la vie de Dieu. Des hommes qui sont étrangers à l'onction et qui veulent salir la réputation des serviteurs de Dieu quand quelqu'un fait des miracles fétiches, quand quelqu'un fait des prophétises fétiches. Alors, si toi tu as Dieu, pourquoi tu ne chasses pas ces démons-là? Cette huile produit la lumière. Aucune autre puissance n'est permis d'agir dans la maison de Dieu, sauf la puissance du Saint-Esprit. My God.
Aucune autre puissance n'est permise dans la maison. La puissance de Dieu est autorisée dans l'église. Ne viens pas travailler dans l'œuvre de Dieu, tu étais catcheur. Tu viens avec tes fétiches là des catch. Et tu commences à faire du money boy. Hein? Mais tu étais musicien païen, tu as tes fétiches là de chanter, tu n'es pas délivré, tu deviens chrétien aujourd'hui et tu commences à chanter, tu fais le clip de Dieu. À quel moment Dieu a commencé à t'inspirer tout un album? Hein? Des cotos solo là quoi? Oh! Des gens comme des Bienvenus Landou comme ça, hein? Des Papy les Benjamin, des Daniel et Diakes et Nagno. Hein? Je vais citer qui encore? Des gens comme des Peggy Mato là. Ou bien Antonio. C'est pour. Qui ont grandi dans la chose de Dieu. Qui ont fait des années. Dieu commence à l'inspirer. Il va faire son premier album seulement en 2019. Toi, tu t'es converti seulement aujourd'hui. Tu étais musicien païen. Tu deviens chrétien directement. Tu as déjà un album. À quel moment Dieu t'a donné toutes les chansons? Vous avez 7 chansons. 12 minutes, 12 minutes. Aucune autre puissance active n'est autorisée dans l'église de Dieu, frères et sœurs. Si tu sers Dieu avec une autre puissance que le Saint-Esprit, cette puissance-là va te tuer. Famille, détruire, ça va t'amener la malédiction. Parce que tu ne peux pas apporter la maison de Dieu. Que Dieu soit loué. Dieu détruit la puissance de la chair. Quelqu'un ne doit pas être prédicateur parce qu'il parle bien ou parce qu'il a fait des études à l'école. Il a appris l'éloquence. Il vient nous mettre des hyperboles, des euphémismes dans l'œuvre de Dieu, des ironies, des questions socratiques, des questions caractéristiques. Donc, les lampes éclairées vis-à-vis du chandelier. Ça, c'est la première expression ou le premier type de lumière que façon dont les chandeliers éclairent les lieux saints. Et on va passer directement à d'autres éléments. On va passer aux 7 lampes. Aux 7 lampes. Donc les 7 têtes là du chandelier. Et ça va nous amener dans les chiffres 7. Et on va partir. Et 6 façons que j'ai trouvées dont le chandelier éclaire les lieux saints. 6 façons dont le chandelier éclaire les lieux saints. Le chandelier éclaire les lieux saints. Le chandelier éclaire les lieux saints, mais il éclaire les lieux saints de différentes manières. Et j'en ai pris 6. Première façon dont le chandelier éclaire les lieux saints. Les autres amis qui vont nous rejoindre, ils vont nous retrouver en cours de route, ils vont nous rejoindre et puis on va partir. Qui était en ligne, qui était déconnecté. Rejoindre, ils vont nous trouver seulement, allons-y. Premièrement, les 7 lampes éclairaient les chandeliers lui-même. J'ai donné Exode 25, verset 37. J'ai donné Jean chapitre 15, verset 27. J'ai donné Jean chapitre 15, verset 27. Jean 15, 27 dit ceci. Jésus dit, c'est lui-là rendra témoignage de moi. Là, Jésus-Christ est en train de parler du Saint-Esprit qui viendra. Aujourd'hui, il est déjà venu, le Saint-Esprit qui viendrait. Et il leur dit plutôt, que quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de lui, Jésus-Christ. Waouh! Les 7 lampes du chandelier, leur première façon d'éclairer, ils éclairent en face du chandelier. En fait, quand ils sont allumés, la personne qui est là découvre la beauté du chandelier, découvre la brillance du chandelier, la splendeur du chandelier. Le chandelier était en or. Le chandelier était en or massif, en or pur. Le chandelier a été constitué avec un talent d'or brut, d'or pur massif. C'est plus ou moins 45 kilos d'or pur. Mais dans les noirs, tu ne vas pas les voir. Dans les noirs, tu ne vas pas les remarquer. Mais quand la lumière des chandeliers est allumée, là, tu vas voir combien c'est beau. Or, je vous ai dit que les chandeliers parlent de Jésus-Christ.
et que ces lumières-là peuvent montrer la lumière du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Là où il y a Jésus-Christ, là où il y a le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est glorifié. Là où il y a le Saint-Esprit, Jésus a la place. Là où il y a le Saint-Esprit, on reconnaît l'honneur de Jésus-Christ. Là où il y a le Saint-Esprit, on parle de Jésus. Là où il y a le Saint-Esprit, on parle de Jésus-Christ, frères et sœurs. Jésus-Christ occupe toute la place. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il rend témoignage de Jésus-Christ. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Il ne rend pas témoignage de je ne sais quoi ou de je ne sais qui. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'il est des Christ. Deuxième chose, deuxième façon dont le chandelier éclaire dans les lieux, Exode 26, verset 30, vis-à-vis de la table des pains de proposition. Les chandeliers brillaient aussi vis-à-vis de la table sur laquelle il y avait les 12 pains de proposition qui étaient remplacés tous les 7 jours. Exode 26, verset 30. Je vous ai dit que les 12 pains de proposition exprimaient les 12 tribus d'Israël. C'est exprimer les 12 tribus d'Israël sur une même table. Donc ça parle des 12 tribus d'Israël, de l'unité des 12 tribus d'Israël. Et ça parle aussi de l'Église. Ça parle de l'unité de l'Église. Et ça parle aussi, tu vois, l'Église est manifestée par l'unité. Parce que remarquez, la table est portée par 4 pieds stables, 4 pieds debout. Ces 4 pieds qui peuvent être l'image de l'évangile de Jésus-Christ annoncé sous 4 évangiles différents, où je vais aller plus loin dans les 4 visages des chérubins, des êtres vivants, où je peux encore aller plus loin dans les 4 tissus qui étaient sur la peau des parvis, comme j'avais dit l'autre jour. Mais pourquoi reculer? Je préfère avancer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. La lumière du chandelier montre la position merveilleuse du peuple de Dieu qui a été choisi par Dieu, qui a été placé sur une table dans une situation merveilleuse par rapport aux autres peuples. Ça parle de l'Église. Ça parle de l'Église, ça parle de l'Église et ça montre la lumière de Dieu sur l'Église. C'est très important, c'est très important. Vous allez voir que Dieu, ok, l'unité du peuple est importante. Même Élie, pour faire descendre les feux, il a fallu d'abord qu'il rassemble les peuples autour de lui et que chaque peuple amène une pierre pour une tribu. C'est là que le feu est descendu dans 1 Roi 18. Vous allez voir que même, par exemple, l'épître de Jacques ou l'épître de Pierre, ou les épîtres de Pierre, ou même l'épître de Jacques, ou même l'épître de Paul aux Romains, aux Hébreux plutôt. Moi, je dis toujours que c'est Paul qui l'a écrit, mais ce n'est pas une vérité souveraine. Ce sont des lettres écrites aux gens de ces 12 tribus qui ont cru en Christ, qui sont devenus chrétiens. De la même manière, ça montre aussi que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du corps de Christ dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament parle du peuple d'Israël. On ne parle pas du corps de Christ. C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle du corps de Christ. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on voit déjà la notion de l'unité du peuple qui annonce déjà un seul corps dans le Nouveau Testament qui sera le corps de Christ que nous sommes, l'Église aujourd'hui. Et tu vois, cette lumière éclairait la table des pains de proposition et elle montrait les peuples unis ensemble sur la table. Cette lumière montrait que l'Église est appelée à l'unité. Nous sommes un seul corps. Nous sommes tous ensemble sur la même table des pains de proposition. Avançons. Troisième façon dont le chandelier brillait, c'était Exode 27, verset 20. Les lampes du chandelier, Exode 27, devaient être allumées en permanence, du matin jusqu'au soir, en permanence. Il y avait des choses qui devaient s'arrêter dans les tabernacles. Il y avait des choses qui devaient s'arrêter pendant la nuit. On devait arrêter la nuit. Mais les chandeliers devaient briller toute la nuit. C'est de la même façon aussi, les feux de l'Holocauste ne devaient jamais s'éteindre pendant la nuit. Donc il y avait les chandeliers qui devaient rester allumés les jours comme la nuit. Il y avait aussi les feux de l'Holocauste qui devaient être toujours allumés, qui ne devaient pas être éteints. Tu vois, dans ça, ça nous parle aussi de quelque chose. Ça nous parle aussi de ces mondes dans lesquels nous vivons, où les ténèbres règnent partout. Mais nous, en nous, la lumière de Dieu doit rester toujours allumée. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit allumé en nous en permanence.
C'est très important. Et c'est cette lumière qui va nous garder aussi. Parce qu'un jour, quand l'époux viendra, on va crier, voici l'époux. Ce sont les vierges qui ont la lampe allumée, qui pourront entrer dans les festins de l'époux. Et je souhaite que tu sois aussi de cette partie-là. Exode 27, verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Tu vois, l'huile doit toujours entretenir les lampes et les lampes doivent rester allumées continuellement. Quatrième type d'éclairage ou quatrième raison, quatrième façon chandelier éclairé, le lieu saint, c'est que les lampes du chandelier sont mentionnées avant la consécration des Lévites. Nombre chapitre 8, verset 1 à 3. Nombre 8, 1 à 3. Nombre 5 à 7. Nombre 8, 10 à 16. Nombre 8, 1 à 3, 5 à 7, 10 à 16. Le chandelier devait être allumé avant la consécration des sacrificateurs, des Lévites. Bon, en fait, j'ai plusieurs choses ici dans Nombre 8. Nous retrouvons là-bas la purification des Lévites parce qu'ils ne pouvaient pas être consacrés avant d'être purifiés. Il y avait aussi la sanctification de leur mise à part et il y avait leur consécration dans Nombre 8 là pour qu'ils deviennent propres et aptes à exercer leur investiture, tu vois, qui était importante, c'est réalisé à la lumière du chandelier. C'est-à-dire les chandeliers devaient d'abord être allumés selon l'ordre de Dieu et ensuite on pouvait instituer les serviteurs de Dieu dans les sanctuaires. Cela montre que le Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit doit être allumée dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme avant que cette personne puisse servir Dieu. Avant de devenir serviteur de Dieu, il faut devenir d'abord enfant de Dieu. Il ne faut pas inverser. Faites attention. Faites attention. Quelqu'un va dire, Dieu a utilisé aussi les corbeaux. Oui, Dieu a aussi utilisé les corbeaux. Mais le corbeau n'a jamais été l'image du Saint-Esprit. Mais on parle du Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus dans son baptême sous la forme d'un corbeau. Ou bien de la même manière que descend un corbeau, une colombe. Quelqu'un va dire, Dieu a prophétisé, Dieu a donné aussi des paroles, même l'âne a prophétisé, l'âne de Balaam, d'accord. L'âne de Balaam a prophétisé, mais l'âne de Balaam n'est jamais devenu prophète. L'âne de Balaam n'est pas devenu prophète. On dit que Jésus est entré dans Jérusalem avec sur le dos. Mais il n'a pas circulé dans Jérusalem sur le dos de l'âne. Il est entré, mais après il a laissé. Pourquoi il a laissé? Mais il a continué avec les apôtres. Pourquoi l'âne de Balaam n'a plus prophétisé après? Pourquoi il a seulement prophétisé ce jour-là? C'est très important pour te montrer que la lumière du chandelier doit être allumée dans ta vie avant de chercher à faire les sacerdoces, avant de chercher à prophétiser sur les gens, avant de chercher à délivrer les gens, avant de chercher à commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, avant de chercher à aux autres, avant de chercher je ne sais pas moi, à te donner des titres à gauche ou à droite, archibishop, archimondial. Avant toutes ces choses-là, la lumière du chandelier doit être allumée en toi. Tu dois être un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit être allumé en toi. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui met en toi les sceaux de Dieu, les cachets de Dieu, qui montre que tu es enfant de Dieu. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. This is very important. C'est l'Esprit Saint qui doit témoigner à ton esprit dedans que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit sa confirmation d'enfant de Dieu de la bouche des humains. C'est comme ça si tu n'es pas enfant de Dieu. C'est comme ça que tu vas commencer à chercher que les gens confirment que tu es un certain de Dieu. Parce que toi-même tu sais que tu ne viens pas de Dieu. Mais celui qui vient de Dieu, lui-même il sait. Le Saint-Esprit dit à ton esprit que tu viens de Dieu. Que tu marches avec Dieu. C'est quand il y a ces confirmations-là du Saint-Esprit en toi que tu peux parler comme Jésus a parlé. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis. Jésus a dit ces choses-là. Il les a dit et jusqu'à aujourd'hui, qui viendra pour nier ça? Il dit, je suis le vrai cèpe, vous êtes les sarments. Un vrai homme de Dieu n'a pas peur de dire ce qu'il est. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai fait une publication. J'ai dit ce que je suis. Là même, je n'ai pas bien parlé. J'ai seulement parlé un tout petit peu seulement. Parce que, voilà. J'ai failli dire ici.
Mais les chandeliers étaient allumés, ils devaient rester allumés avant d'établir le serviteur. Vérifiez d'abord que le chandelier de Dieu est allumé dans leur vie, que le Saint-Esprit est en train de diriger leur vie. Parce que si le Saint-Esprit dirige quelqu'un, cette personne-là, les problèmes peuvent arriver dans sa vie, mais il saura les maîtriser et il ne perdra pas, il ne sortira pas du chemin de Dieu, parce qu'il est dirigé à la lumière des chandeliers. Beaucoup de gens marchent dans les ténèbres, mais ils veulent diriger les autres. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de rechercher des gloires, de rechercher des titrologies, de rechercher des postes, frères et sœurs. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce ne sont pas des postes de direction. L'œuvre de Dieu, c'est le travail. L'œuvre de Dieu, c'est la repentance, c'est la conversion, c'est la justice, c'est la pureté. C'est une autre chose. Nous devons revoir les choses, frères et sœurs. On ne peut pas mettre quelqu'un à servir Dieu parce qu'il est courageux. Dans les protocoles parce qu'elle a une belle taille. Ce n'est pas un concours de Miss. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, papa. On ne peut pas mettre quelqu'un à prêcher ou à faire la modération parce qu'il a beaucoup de costumes. Ou bien parce qu'il a beaucoup de robes. Comment un pasteur peut prendre quelqu'un et dire, toi tu seras mon journaliste parce que tu parles un bon français? C'est quoi ces critères-là de sélection dans l'œuvre de Dieu? Tu te crées des combats et des tentations toi-même. Du coup, la personne n'est pas appelée par Dieu. Mais on l'a mis là parce qu'il parle un bon français. Et commence à te dire, toi aussi, des bons français. Là, ça commence à te compliquer. Parce que toi, tu ne connais pas les français. Tu croyais que l'onction, c'est les français. Même Jésus lui-même n'était pas français, il était juif. Même toi-même aussi là, des prêcheurs qui refusent de faire des modérations, qui refusent de faire l'œuvre de Dieu, qui refusent de diriger l'intercession, qui refusent de faire la modération. Oh, moi je ne parle pas bon français. Ah, moi je n'ai pas d'habit. Ah, qui t'a dit que ça dépend de ça? Ça ne dépend pas de ces choses-là. Ça ne dépend pas parce que quelqu'un a fait longtemps dans l'église. Non! Est-ce que le chandelier est allumé en lui ou non? C'est ça qui détermine. Parce que tu vas voir, il y a beaucoup de païens remplis de versets bibliques. Frère, les diables nous dépassent nous tous en versets bibliques. Yo mon ami, toi zanga soni boye, hein? Yo bakangi yazo wangana. Ça dit, on l'a attrapé, mais il continue à nier. Il est allé même tenter Dieu lui-même. Jésus même, il est la parole. Mais il va tenter Jésus en utilisant la parole. Nous sommes à niveau yo nzambe nangai. Ok. Une autre chose. Cinquième façon dont le chandelier éclaire les lieux saints. Le chandelier est la table de pain avant la mention du blasphème. Très bien. Lévitique chapitre 24, versets 1 à 11. Ou plutôt 1 à 9. Pardon. Lévitique 24, de 1 à 9, Dieu instaure le chandelier, la table de pain de proposition. Et Lévitique 24, à partir du verset 11, le fils d'une femme israélite blasphéma le nom de l'Éternel et maudit le nom de l'Éternel. Et ça mentionnait, et Dieu a maudit cette personne-là. Dieu l'a maudit. Ça parle déjà de l'apostasie de Dieu. Dieu est en train d'expliquer que quand l'église est construite, symbolisée aussi par la table de pain de proposition, quand le Saint-Esprit a été, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. L'apostasie arrivera. Et on vit cela tous les jours. Des gens qui blasphèment le nom du Seigneur. Des gens qui parlent mal contre des serviteurs de Dieu, contre des églises, contre des ministères, contre des onctions. Des gens qui blasphèment. La Bible est en train de montrer cela. Les chandeliers éclairaient déjà l'endroit. Avant les blasphèmes. Ça ne doit pas étonner. Bon, je passe vite tous ces 6 points parce que j'ai d'autres choses à dire derrière. Les chandeliers étaient liés au service accompli à l'autel d'or. Exode chapitre 30, versets 1 à 10. Exode 30, 1 à 10. Aaron faisait fumer l'encens sur l'autel. Chaque matin, chaque soir, quand il a rangé.
C'est-à-dire, quand il soignait les lampes, parce qu'il devait soigner chaque jour les chandeliers, enlever la poussière, prendre soin, vérifier que c'est allumé, tout ça. Et en même temps, il devait faire fumer l'encens sur l'autel. C'était lié. La lumière du Saint-Esprit glorifie Christ. Et ça fait apparaître toutes les perfections de Christ aux chrétiens. Et quand vous... perfection de Christ, quand le Saint-Esprit illumine l'Église sur les perfections de Christ, alors ça pousse l'Église à l'adoration. Ça pousse l'Église à adorer Jésus-Christ. Ça pousse, d'où l'autel d'or, où on mettait l'encens. Mais ça parle aussi de la pureté, de la sainteté. C'est pour cette raison... Oh, ok. Très bon. Bon, je reviendrai plus tard. Je reviendrai quand je parlerai d'autres éléments. Quand nous irons au ciel, dans les temples célestes, la Bible dit, la cité n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée et l'agneau est sa lampe. Là, on parle quand nous serons au ciel. Il n'y aura pas de lampe à entretenir là-bas. Il n'y aura pas de chandelier là-bas parce que l'agneau lui-même est la lampe là-bas. Tu vois à quel point les chandeliers présentent Jésus-Christ, que c'est vraiment Jésus-Christ. Je vous ai dit que les choses qui sont dans les temples et dans les tabernacles représentent les choses qui sont au ciel. Les tabernacles ou les temples célestes. Waouh! Et son amour sera comme un fleuve de lumière qui a l'adoration de nos âmes, une adoration éternelle et parfaite. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Apocalypse 21, verset 22 à 23. Je vais parler de 7 lampes. Je ne sais pas si j'ai encore combien de minutes. Ok. Je vais parler de 7 lampes qui étaient sur la tête du chandelier. Les 6 branches et la tige principale, ça faisait 7 lampes. Le chiffre 7 est donc l'expression de la plénitude, l'expression de la perfection, l'expression de l'accomplissement. Chaque branche porte une lampe. Ces 7 lampes, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Prions. Merci Père éternel. Merci Dieu des miracles. Merci éternel, Dieu tout-puissant. Tu nous as enseigné encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que ta parole, ô Dieu, éclaire notre esprit. Que ta lumière illumine nos vies. Et que nous ne soyons pas dans les ténèbres. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, Seigneur. Que chacun, ô Dieu, prenne sa portion, sa part. Et qu'elle ne la perde pas au nom de Jésus-Christ. Et que cela produise des fruits qui vont demeurer. Seulement pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.